Partagez les liens, partagez les liens. Nous sommes là encore une fois ce soir. Si vous êtes là, nous vous disons bonjour, 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 shalom, soyez bénis. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux dans vos maisons. Nous sommes là, après quelques jours d'absence, nous réapparaissons par la grâce de Dieu. Nous sommes là, Dieu est là dans vos maisons. Pendant ce moment de confinement, nous voulons passer de très bons moments de culte et d'adoration avec les Seigneurs. Alors partagez les liens, partagez les liens. Pensez à ceux qui vous sont chers, pensez aux amis, pensez aux parents. Faites un effort pour que tous vos amis soient connectés. Organisez des séances vidéo et puis nous allons revenir sur ces plateaux après ces moments de musique pour démarrer dans la continuité de notre message que nous avons commencé la fois passée. Alors, partagez les liens, organisez des séances vidéo. Nous disons déjà shalom, shalom et bonne journée à Madame la réservée. Vous êtes là, Maman Mouy Carole, que Dieu te bénisse. Salutations à toute la famille également. Prenez le temps de partager les liens, partagez la vidéo s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Pensez à partager la vidéo, pensez à partager les liens avec tous ceux qui vous sont chers. Pourquoi pas appelez également vos amis, vos correspondants qui ne sont pas au courant de ces directs. Prenez votre téléphone, appelez les amis, appelez vos correspondants, dites-leur de se connecter, dites-leur de rester connectés sur les directs. Et si vous pouvez également, vous pouvez partager les liens, vous pouvez partager la vidéo avant que nous ne démarrions avec le message cet après-midi. Gloire à Dieu. Oh
Shalom, qualité. Qualité, shalom, sois béni, qualité. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité, pour cette occasion que Dieu nous accorde. Nous voulons vous dire une fois de plus, shalom, shalom, shalom. Bonjour chez vous, là où vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes très nombreux, nous le savons, branchés sur vos écrans, en train de suivre ces directs. Nous bénissons le Seigneur pour cela et nous vous demandons d'avoir cette possibilité, n'est-ce pas, de partager les liens, de partager la vidéo, de penser à tous ceux-là qui sont amis à vous, vos correspondants, vos amis, tous ceux qui vous sont chers. Pensez à eux, pensez comment partager la vidéo à tous ces amis, comment faire que ceux-là qui sont loin et qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, nous atteindre maintenant, soient branchés. Donc, organisez des séances de vidéo, partagez cette vidéo, partagez ces directs, pensez à vos amis, pensez à vos correspondants. Nous bénissons Dieu pour cela. Et depuis la fois passée, nous avons commencé à parler, n'est-ce pas,
sur la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Comment accéder à la faveur de Dieu? Alors, aujourd'hui, nous voulons continuer sur ces messages, juste pour vous donner une suite logique, parce que nous devons arriver jusqu'au point important de ces messages, vous montrer comment tu peux accéder à la faveur de Dieu. Alors, je bénis tous ceux qui sont branchés, tous ceux qui nous suivent. Merci à Maman Christelle Bansenga qui nous suit. Merci à Maman Mariette Kwelani qui nous suit. Merci au frère Arnaud Bifouti qui nous suit. Merci au DIRCAB Qualité Sacrée qui nous suit. Merci à l'armée de l'Éternel Brazza qui nous suit. Merci à tous ceux qui nous suivent au loin depuis Brazzaville. Vous êtes partout dans le monde. Vous nous suivez. Nous vous disons énormément merci. Un grand merci pour cette attention que vous accordez à ce que nous sommes en train de faire. Et surtout, merci d'accepter de partager votre temps avec nous. Nous venons sur cette page uniquement pour relâcher la parole de Dieu. Sur cette page, comme je l'ai dit souvent, nous n'apportons pas autre chose. Ici, sur cette page, nous n'apportons que la parole de Dieu. Nous venons sur ces directs, nous venons sur cette vidéo que pour vous apporter la parole de Dieu. La parole de Dieu, une substance très très vitale et très importante, très nécessaire, surtout pendant des moments de crise comme celle-ci, où le monde est en train d'être frappé par cette épidémie à coronavirus. Mais nous croyons que si nous nous accrochons à la parole de Dieu, nous croyons que si nous nous attachons à la parole de Dieu, le Seigneur saura relever nos têtes, il saura nous donner l'espoir que le monde est en train de chercher. C'est pourquoi nous revenons encore sur ces plateaux au moyen de ces directs pour vous tenir compagnie par rapport à la parole de Dieu. Notre page est spécialement une page chrétienne pour vous annoncer la parole de Dieu, pour vous annoncer des moments de prière, de parler sur l'accès à la faveur de Dieu. L'accès à la faveur de Dieu. Alors, la fois passée, nous avons commencé à vous donner un passage de la Bible qui nous a aidé, n'est-ce pas, à comprendre comment la faveur de Dieu opère. C'était dans Psaume chapitre 35, le verset 5. Psaume 35, le verset 5. Dans d'autres versions, c'est le psaume 35, le verset 6. Je vais lire la parole de Dieu. Psaume chapitre 30, plutôt. Psaume 30, excusez-moi. Psaume chapitre 30, le verset 5 ou le verset 6. Moi, dans ma version, c'est dans le verset 6. Psaume chapitre 30, le verset 6. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit: car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Je reprends: car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous montre comment la grâce de Dieu peut durer toute la vie dans nous, comment la grâce de Dieu peut opérer à tout moment dans nous, mais sa colère ne durera pas à tout moment. Donc ici, David est en train de nous montrer comment la colère de Dieu n'est pas permanente. La colère de Dieu peut venir sur nous, mais elle ne restera pas toujours sur nous. On a vu ça la fois passée. La colère de Dieu n'est pas permanente dans nos vies. Elle peut venir, mais elle ne restera pas toujours en nous. Mais par contre, la faveur, la grâce de Dieu, lorsqu'elle vient en nous, elle reste pour toujours. Et c'est comme ça que David est en train de dire que sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu dure toute la vie en nous. Donc ici, nous voyons comment Dieu est dans la joie, n'est-ce pas, de nous laisser sous sa faveur, de nous laisser sous sa grâce. Dieu est un papa pour nous, comme je l'ai dit la fois passée. Je l'ai dit la fois passée que Dieu est un papa pour nous. Dieu n'est pas un bourreau, Dieu n'est pas un dévastateur, Dieu n'est pas un méchant pour nous laisser toujours sous sa colère. Non, sa colère peut venir, mais elle durera un instant. Par contre, sa faveur et sa grâce durent à toujours. Et ça, c'est très important. Nous avons vu encore dans 1 Corinthiens au chapitre 15, où l'apôtre Paul est en train de célébrer la grâce de Dieu. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 10, écoutez comment l'apôtre Paul nous a dit la fois passée. 1 Corinthiens 15, le verset 10, l'apôtre Paul est en train de célébrer la grâce de Dieu dans sa vie. Écoutez comment l'apôtre dit. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il dit,
par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça c'est Paul qui dit. Il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce dans ma vie, sa faveur dans ma vie n'a pas été vaine. Alors là, je vous ai montré dans la Bible comment la grâce de Dieu est très importante, comment la faveur de Dieu est très nécessaire dans la vie d'un humain, dans la vie d'un croyant comme toi et moi. Sans la grâce de Dieu, c'est difficile de vivre en paix dans un monde comme celui-ci. Sans la faveur de Dieu, c'est difficile d'être heureux dans un monde comme celui-ci. C'est pourquoi David est en train de dire que la grâce de Dieu demeurera à toujours. La faveur de Dieu durera à toujours dans notre vie. Même si la colère de Dieu peut venir, la colère de Dieu viendra, mais ça sera pour un instant, ça sera pour un peu de temps. David dit, la colère de Dieu viendra pour un peu de temps. La colère de Dieu viendra sur nous pour un peu de temps. Mais sa grâce, sa miséricorde, sa faveur durera sur nous à chaque instant, demeurera sur nous pour toujours. Et l'apôtre Paul enrichi en disant, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ça c'est Paul qui parle. Il dit, moi Paul, je suis le grand Paul que vous connaissez, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et Paul est en train de reconnaître en disant que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, lorsqu'elle est venue dans sa vie, elle n'a pas été vaine. Cette faveur, cette grâce a contribué à beaucoup de choses. Cette faveur et cette grâce a opéré beaucoup de choses dans la vie de Paul. J'ai prié Dieu, toi qui es en train de me suivre maintenant, que la faveur de Dieu ne soit pas en vain dans ta vie. Que la faveur, la grâce de Dieu qui est sur toi maintenant accomplisse de grands merveilles, accomplisse de grands prodiges, accomplisse de grandes bénédictions et de grands miracles dans la vie. Et je vous ai parlé comment dans la vie de certains patriarches de la Bible, la faveur de Dieu a opéré. Je vous ai d'abord parlé de Daniel. Je vous ai montré comment dans Daniel au chapitre 1, le verset 9, Daniel a vécu la grâce de Dieu. Je vous ai montré comment la faveur de Dieu, comment la grâce de Dieu a été sur Daniel et comment la faveur de Dieu sur Daniel a accompli de grandes choses. C'était dans Daniel au chapitre 1er. Daniel chapitre 1, nous avons lu le verset 9. Daniel 1, le verset 9. On va voir comment la faveur de Dieu dans la vie de Daniel a contribué à quelque chose. La Bible déclare dans Daniel 1, verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs et des eunuques. Devant les chefs des eunuques et devant toutes les autorités de Babylone. On nous dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. On a vu que Daniel également, lorsqu'il était à Babylone, un territoire hostile aux enfants d'Israël, mais quand bien même que Daniel était dans ce territoire hostile, quand bien même que Daniel était esclave chez les Babyloniens, mais parce que Dieu avait fait grâce, parce que Dieu avait fait faveur à Daniel, Daniel a bénéficié de beaucoup de bonnes choses en Babylone. Vous savez, la faveur, la grâce pour un esclave, c'est pas facile. Un esclave ne peut pas vivre la faveur, un esclave ne peut pas vivre la grâce. Mais Daniel était esclave à Babylone. Daniel était esclave, déporté en Babylone, et il était dans un pays étranger, mais malgré son état d'esclavagisme, dans son état d'esclavagisme, la Bible dit, Daniel a bénéficié de beaucoup de gentillesse de la part des chefs babyloniens. Daniel a bénéficié, n'est-ce pas, de beaucoup de grâce, de beaucoup de faveurs de la part des autorités de Babylone. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, Dieu avait fait trouver à Daniel sa grâce et sa faveur. Donc, lorsque la grâce de Dieu et la faveur de Dieu est descendue sur Daniel, Daniel, au lieu de vivre la méchanceté des Babyloniens, au lieu de vivre l'agressivité des Babyloniens, qu'est-ce que Daniel a vécu? Daniel a vécu la gentillesse des Babyloniens, il a vécu l'amour des Babyloniens, il a vécu même la protection des Babyloniens. Or, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure que c'est difficile pour un esclave de recevoir la gentillesse de ses maîtres, c'est difficile pour un esclave de recevoir, n'est-ce pas, l'amour de ses maîtres. Même Daniel était esclave à Babylone, mais ses maîtres babyloniens l'ont aimé et lui ont accordé la gentillesse. Pourquoi c'est là? C'est tout simplement parce que la Bible dit dans Daniel chapitre 1 au verset 9 que Dieu a fait trouver à Daniel
sa grâce et sa faveur. Lorsque la grâce et la faveur de Dieu est sur toi, tu ne vivras pas les mauvaises choses que les autres sont en train de vivre. Daniel n'a pas vécu la méchanceté des Babyloniens. Daniel n'a pas vécu l'agressivité des Babyloniens. Daniel n'a pas vécu la haine des Babyloniens. Pourquoi? Parce que la faveur et la grâce de Dieu s'est reposée sur lui. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Alors quand cette grâce et faveur sont descendus dans la vie de Daniel, Daniel a commencé à expérimenter l'amour des Babyloniens à la place de la méchanceté. Il a commencé à expérimenter la gentillesse des Babyloniens à la place de méchanceté. Voilà, toi aussi, pendant que tu m'entends maintenant, je prie Dieu, partout où tu passeras, partout où tu seras, que la faveur de Dieu t'accompagne, que la grâce de Dieu se repose sur toi. Au lieu que les gens te détestent, mais que les gens t'acceptent, que les gens t'aiment. Au lieu que les gens te renvoient, que les gens t'accueillent, que les gens te reçoivent. Au lieu que les gens ne t'aiment pas, mais que les gens abondent. Parce que j'ai dit que les gens arrosent ta vie de leur amour. Pourquoi? Parce que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent à partir de maintenant. Quand la grâce de Dieu et la faveur de Dieu est sur toi, ce qui est difficile aux autres ne sera pas difficile pour toi. Et j'ai parlé encore, n'est-ce pas? J'ai parlé encore de Paul qui est en train de dire que je suis ce que je suis par la faveur de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Paul reconnaît que s'il est devenu grand, s'il est devenu fort, s'il est devenu le grand Paul, l'apôtre puissant Paul, il reconnaît que je suis devenu cela, je suis devenu ceci à cause de la grâce de Dieu. C'est comme ça que Paul est en train de dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis par la faveur de Dieu. Et Paul est en train d'enrichir en disant, la faveur de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer encore, n'est-ce pas? Je vais vous montrer encore quelqu'un qui a bénéficié de la faveur de Dieu dans la Bible. Et à cause de la faveur de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, sa vie était très différente des autres personnes. Là, on nous parle de Joseph dans Genèse au chapitre 39. Prenons la Bible dans Genèse 39, le verset 2. Genèse 39, le verset 2, je vais vous montrer comment la faveur de Dieu, la grâce de Dieu a accompagné un homme. Et à cause de cette faveur, à cause de cette grâce de Dieu, cet homme est devenu spécial. Cet homme est devenu formidable. Et cet homme, j'ai dit, c'est Joseph. Lisons Genèse 39, le verset 2. La Bible dit, « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. » Voyez-vous, je reprends. Je vais maintenant au verset 1er. Toujours Genèse chapitre 39, mais je commence au verset 1. On dit, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec Joseph et que l'Éternel faisait prospérer entre les mains de Joseph tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Ici, la Bible nous fait remarquer comment la grâce de Dieu a travaillé dans la vie de Joseph. Joseph était un garçon qu'on a acheté comme esclave. Ses frères l'ont vendu depuis le pays, depuis Israël. Ses frères l'ont vendu et la Bible déclare que les Ismaélites, les marchands des esclaves, ont acheté Joseph et l'ont amené jusqu'en Égypte. Arrivé en Égypte, les Ismaélites ont commencé à vendre leurs esclaves. Et parmi les esclaves que les Ismaélites ont vendus, ils ont fait descendre Joseph en Égypte et l'ont vendu chez un général égyptien. Ce général s'appelait Potiphar. Mais la Bible nous fait remarquer que lorsque Potiphar va acheter l'esclave Joseph et l'amena dans sa maison, quelque chose
va commencer à arriver dans la maison de Potiphar. La Bible déclare que depuis que Joseph est entré dans la maison de Potiphar, Potiphar a confié à Joseph les responsabilités de veiller sur sa maison, de veiller sur son entreprise et de veiller sur tout ce qui lui appartenait. Et quand Joseph va prendre la charge de gérer, n'est-ce pas, les entreprises, les affaires et la maison de Potiphar, la Bible dit que la prospérité accompagnait la maison de Potiphar, la prospérité accompagnait Potiphar à cause de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph était un garçon qui marchait avec la faveur et qui marchait avec la grâce de Dieu. Joseph est venu depuis son pays pour être vendu en Égypte, mais lorsqu'on l'a vendu en Égypte, Joseph n'était pas rien. Il était un garçon plein de grâce et plein de faveur de Dieu. Il était esclave de son état, mais en lui, il y avait la faveur de Dieu. En lui, il y avait la grâce de Dieu. Tu sais, lorsque on rencontre et qu'on commence à travailler avec quelqu'un qui a la faveur, avec quelqu'un qui a la grâce de Dieu, vous remarquerez que la grâce va commencer à déborder depuis sa vie jusqu'à aller atteindre tous ceux qui sont autour de lui. C'est ce que Joseph a vécu dans la maison de Potiphar. La grâce de Dieu qui était dans Joseph a commencé à se répandre dans la maison de Potiphar. Potiphar ne comprenait rien. Potiphar constatait avec étonnement comment son entreprise prospérait, comment sa maison prospérait et comment les choses étaient bénies dans sa maison. Et Potiphar a remarqué que depuis que Joseph est arrivé chez lui à la maison, les choses marchaient comme sur des roulettes, l'entreprise était prospère, la maison était prospère et tout marchait bien. Ça, c'est à cause de la faveur et de la grâce de Dieu qui habitait dans Joseph. Voyez-vous, lorsque la faveur et la grâce de Dieu t'habitera, tu deviendras une source de bénédiction pour ceux qui vivent autour de toi. N'est-ce pas? Tu m'entends très bien? Tu deviendras une source de bénédiction. C'est cette dimension-là que nous devons atteindre. Nous devons atteindre la dimension qui fait de nous des sources potentielles de bénédiction. À cause de la faveur, à cause de la grâce de Dieu qui habite en toi, ta famille doit prospérer, tes amis doivent prospérer, ceux qui sont autour de toi doivent prospérer, ta femme doit prospérer, ton mari doit prospérer, tes enfants doivent prospérer. On a vu que dans la maison de Potiphar, il y a un hébreu qui était esclave. On vient d'amener un esclave hébreu dans la maison d'un païen, dans la maison d'un Égyptien qui s'appelait Potiphar. Mais à cause de cet hébreu-là, qui marchait sous la faveur de Dieu, qui marchait sous la grâce de Dieu, la maison de ces païens était arrosée de grâce, était arrosée de prospérité, était arrosée de bénédiction. Et ça ne s'arrête pas dans la maison de Potiphar. La Bible nous montre qu'après la maison de Potiphar, Joseph a connu des problèmes avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar a accusé faussement Joseph. Et par cette fausse accusation, Joseph va se retrouver dans la prison. Est-ce que tu m'entends? Joseph se retrouve dans la maison d'arrêt, en prison. Mais là-bas, dans la maison d'arrêt, la Bible dit que dans la prison où Joseph était classé, n'est-ce pas? La faveur et la grâce de Dieu n'a pas cessé de l'accompagner. Donc, même dans la prison, la faveur de Dieu sur la vie de Joseph, la grâce de Dieu sur la vie de Joseph n'a pas cessé d'exister, n'a pas cessé de l'accompagner. Même en prison, Joseph a été désigné comme le chef de tous les prisonniers. Voyez-vous, la faveur de Dieu l'a accompagné jusque dans la prison. La grâce de Dieu a accompagné Joseph jusque dans la prison. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves maintenant, mais ce que je sais, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le moment que tu es en train de traverser, la faveur de Dieu et la grâce de Dieu ne te quittera pas. Laisse que la faveur, laisse que la grâce de Dieu se rattache à toi maintenant que je suis en train de parler. Que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu se rattache à toi, t'accompagne. Tu seras le meilleur dans ta génération. Tu seras le meilleur dans ton environnement. Lorsqu'on a la grâce de Dieu, lorsqu'on a la faveur de Dieu, quels que soient les moments difficiles qu'on va traverser, quelles que soient les conditions dans lesquelles on va se retrouver, la grâce fera que toi tu relèves la tête et que tu sois aperçu.
Dans la prison, il y avait beaucoup de prisonniers qui étaient dans la prison. Mais Joseph était aperçu par le chef de la prison. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu était sur lui. Parce que la grâce de Dieu était sur lui. Et cette faveur de Dieu, cette grâce de Dieu a fait que Joseph soit désigné comme le chef de tous les prisonniers. Voyez-vous, même en prison, Joseph est allé régner, même en prison. Il a commencé à régner depuis la maison de son père. Dans la maison de son papa, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu a fait régner Joseph sur ses frères. Et ses frères n'ont pas supporté que Joseph règne sur eux. Ils l'ont vendu chez les Ismaélites. Arrivé en Égypte, les Ismaélites ont vendu Joseph dans la maison de Potiphar. Là-bas encore, dans la maison de Potiphar, Joseph, avec la grâce et la faveur de Dieu, il régna de nouveau dans la maison de Potiphar, le général égyptien. Et les choses ne s'arrêtent pas là. Comme si cela était peu, on va amener Joseph en prison. Arrivé encore là-bas dans la prison, Joseph commence à régner encore sur tous les collègues prisonniers qu'il a trouvés avant lui en prison. Waouh! Voyez-vous ce que la grâce de Dieu peut faire? Est-ce que vous voyez ce que la faveur de Dieu peut faire? Je t'établis maintenant maître supérieur dans ta génération, dans ton environnement, partout où tu passeras, partout où tu vivras, à cause de la faveur de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, que tu règnes, que tu sois la tête, que tu sois en haut, que tu sois le premier. C'est ça, la faveur de Dieu et la grâce de Dieu fera de toi la tête et non la queue. La faveur et la grâce de Dieu fera de toi le premier et non le dernier. La faveur de Dieu et la grâce de Dieu fera de toi la tête et non la queue, en haut et en bas, le premier et non le dernier. Joseph, excusez-moi, Joseph, partout où il passait, depuis la maison de son papa Jacob, en passant chez le Potiphar, son maître, et puis arrivé après en prison, partout où Joseph est passé, il était la tête, il était en haut, il était le premier. Pourquoi? Non pas à cause des fétiches, non pas à cause de la magie, non pas à cause de l'occultisme, mais ce qui a fait de Joseph la tête, c'est la faveur et la grâce de Dieu qui s'est rattachée à sa vie depuis le bas âge. J'ai pris Dieu, pendant que tu me suis maintenant, que la faveur du véritable Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ se rattache à toi, se rattache à tes études, se rattache à ton stage, se rattache à ton foyer, se rattache à ton commerce. Que tout ce que tu feras soit sous la grâce, sous la faveur du Dieu très haut. Que tu vives de bonnes choses, que tu vives de grandes choses, que tu vives de merveilles que les autres n'ont pas vécu dans ta génération à cause de la faveur de Dieu, à cause de la grâce de Dieu. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on retrouve la faveur de Dieu, lorsqu'on peut bénéficier de la faveur et de la grâce de Dieu, on verra que partout où on passera, on sera toujours la tête et non jamais la queue. On sera toujours en haut et non jamais en bas. Alors, que dirais-je encore de notre patriarche Noé? Noé également fut quelqu'un de très important. Noé également, en son temps, il a obtenu la faveur et la grâce de Dieu. Noé, en son temps, il a bénéficié d'une grande faveur de Dieu. Noé, la grâce de Dieu l'a localisé. Noé, la grâce de Dieu l'a retrouvé. Et Noé a été sauvé, n'est-ce pas? Noé a été sauvé à cause de la faveur que Dieu a apportée dans la vie de Noé. C'est comme ça que vous remarquerez que Noé s'est démarqué. Noé trouva grâce. La Bible dit que Noé trouva grâce devant l'Éternel. Quand vous lisez dans Genèse au chapitre 7, vous allez au chapitre 8 jusqu'au chapitre 9, vous verrez que Noé est parmi les gens qui ont trouvé aussi grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que l'Éternel a regardé sur la surface de la terre, les péchés abondaient sur la surface de la terre, et Dieu voulait détruire l'humanité, Dieu voulait détruire le monde, mais quand Dieu va regarder le monde, l'attention de Dieu sera attirée sur Noé. Voyez-vous, l'attention de Dieu sera attirée sur Noé, et la Bible dit que Dieu fit grâce à Noé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Devant l'Éternel, Noé trouva grâce. Et qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait pour Noé? La Bible déclare, Dieu va dire à Noé, Noé, je vais détruire l'humanité par les déluges, je vais détruire le monde par la pluie. Mais toi, tu vas bâtir une arche, tu vas bâtir un navire, et dans ces navires-là, tu cacheras toi-même ta vie, ta femme et tes enfants.
Alors moi, quand je vais abattre le monde, quand je vais détruire l'humanité par les déluges, toi tu seras sauvé dans l'arche que tu vas construire. Voyez-vous, Dieu voulait tuer le monde entier, Dieu voulait détruire le monde entier par un grand déluge, mais alors Dieu va faire grâce à Noé. Noé va trouver faveur aux yeux de l'Éternel. Comment la faveur de Dieu s'est manifestée envers Noé? C'est tout simplement parce que Dieu n'a pas caché à Noé ses secrets. Dieu a dévoilé les secrets à Noé. Il a dit à Noé, Noé, contrairement à tout le monde dans ta génération, à toi, je vais révéler mon secret du cœur. Regarde Noé, je vais détruire le monde entier, mais toi, je ne te détruirai pas. Alors pour que tu ne sois pas détruit, va bâtir une arche. Alors quand je vais commencer à envoyer la pluie pendant 40 jours et 40 nuits, toi tu vas te cacher avec ta famille dans l'arche. Comme ça tu ne mourras pas, tu vivras. Quand les autres mourront, toi tu ne mourras pas. Ma faveur, moi Dieu, ma grâce, moi Dieu, te cachera dans l'arche que tu bâtiras pour moi. Et c'est dans cette arche-là, c'est dans ces navires-là que je vais rattacher ma faveur, je vais rattacher ma grâce. Et comme ça, toi et ta famille, vous irez vous habiter, vous irez vous abriter, vous irez vous cacher, vous irez demeurer dans cette arche-là. Et quand le monde mourra, quand les humains mourront, toi, Noé, tu ne mourras pas à cause de la faveur que tu trouveras dans l'arche que tu bâtiras pour moi. Et quand vous lisez Genèse, on nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, c'est une grâce que Dieu a fait à Noé. C'est une grâce, une faveur que Dieu a donnée à Noé pour qu'il ne meure pas comme les gens de sa génération. Noé n'est pas mort comme les gens de son époque. Pourquoi ? Non pas parce qu'il savait se protéger, non pas parce qu'il savait fuir la colère de Dieu, mais Noé a survécu par rapport aux autres de son époque, tout simplement parce que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu l'a localisé. Dieu a fait grâce à Noé et Dieu a préféré protéger Noé dans l'arche et de laisser dehors toutes les autres personnes de l'époque de Noé. Les contemporains de Noé sont restés morts dehors par la pluie de 40 jours et 40 nuits, mais Noé, par la grâce que Dieu lui a fait, par la faveur qu'il a trouvée aux yeux de Dieu, Dieu a demandé à Noé d'aller se cacher dans une arche que lui-même Noé devrait bâtir pour Dieu. Voilà, lorsque la faveur de Dieu et la grâce de Dieu se reposera sur toi, tu ne mourras pas comme les gens de ta génération, tu ne mourras pas comme les gens de ton époque. Frères et sœurs, je déclare cette première parole prophétique dans ta vie. Tu verras la peste, tu verras l'épidémie, mais ça passera à côté, tu ne seras pas atteint. Comme la faveur de Dieu et la grâce de Dieu est en train de venir chez toi pendant que tu m'entends maintenant, tu ne mourras pas comme les gens de ta génération. Tu ne mourras pas comme les gens de ton époque. Les gens de ton époque pourront tomber. Certains pourront succomber. Certains seront détruits. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Non pas parce que tu as un grand médecin, non pas parce que tu as un bon pharmacien, mais tu ne seras pas atteint parce que la faveur et la grâce de Dieu se rattachent à toi. Noé a survécu à cause de la faveur de Dieu. Noé a survécu à cause de la faveur de Dieu. À l'époque de Noé, les gens sont morts dans le déluge. À l'époque de Noé, des familles sont mortes sous l'eau, noyées. Mais Noé n'est pas mort. Pourquoi? Parce que la faveur, la grâce de Dieu l'avait repéré. La faveur et la grâce de Dieu l'avaient localisé. Je prophétise pour toi pendant que tu m'entends, parce que tu as accepté de me suivre sur cette vidéo. Laisse que la grâce de Dieu te protège. Waouh! Laisse que la faveur de Dieu te protège. Tu verras l'épidémie coronavirus, ça frappera à gauche, mais toi tu ne seras pas atteint. Ça frappera à droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Dieu ne permettra pas que tu sois détruit. Dieu ne permettra pas que tu sois atteint pendant ces moments des épidémies. Tu es couvert par la grâce de Dieu. Tu es couvert par la faveur de Dieu. La faveur de Dieu te couvre. La grâce de Dieu te couvre. Tu es immunisé. Tu es immunisé.
pas par rapport à un vaccin, mais toi tu es déjà immunisé par rapport à la faveur, par rapport à la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux croire à la faveur de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux croire à la grâce de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux croire que pendant que j'enseigne maintenant, la faveur de Dieu est déjà sur toi? Est-ce que tu peux croire que pendant que je parle maintenant, la grâce de Dieu est déjà sur toi? Waouh! Même si tu rencontres les personnes capables de te contaminer, toi, tu ne seras pas contaminé. Même si tu rencontres des pestillons, même si tu rencontres des sécrétions qui pouvaient contaminer les autres, mais toi, tu ne seras pas contaminé. Est-ce que tu m'entends très bien? La Bible me dit de te dire, tu traverseras les eaux ne vont pas t'engloutir. Tu traverseras les feux ne vont pas te brûler. Même quand tu traverseras la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne craindras aucun mal. Toi, tu ne craindras aucun mal. Même quand tu vas rencontrer les personnes contagieuses, toi, tu ne craindras aucun mal. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Bien-aimé, je veux que vous croyez à la faveur de Dieu. Je veux que vous croyez à la grâce de Dieu. Attends, je vais te révéler un peu ce que la faveur de Dieu et la grâce de Dieu fait dans ta vie. Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné la victoire dans beaucoup de combats que toi, tu n'as pas livrés? Tu es sorti vainqueur dans beaucoup de batailles, mais que tu n'as pas livré. Les combats de nuit, tu étais en train de dormir, tu ne savais rien. Dieu par sa grâce, Dieu par sa faveur a livré des combats, des batailles en ta faveur. Le matin, tu t'es réveillé vivant. Tu as vaincu tes ennemis. Toi, tu as vaincu par la grâce de Dieu. Tu as vaincu par la faveur de Dieu des ennemis que tu ne connais pas, des ennemis que tu n'as pas vus. On a jeté sur toi des mauvais sorts. Mais Dieu t'a donné la victoire par sa faveur, par sa grâce. Tu n'as pas vu ces mauvais sorts. Tu as marché sur ces mauvais sorts. Tu as marché sur ces choses. Tu as marché sur ces mauvais sorts. Mais tu n'as jamais été atteint par la grâce de Dieu. Tu as été empoisonné. Tu as survécu du poison. Tu ne connais même pas quand est-ce que tu as bu ce poison. Mais la faveur de Dieu t'a protégé. Tu étais en train de dormir. Tu as fait de mauvais rêves. Des rêves, des attaques. On te poursuivait par des animaux, par des chiens. On te fusillait la nuit. On te poursuivait comme un voleur qu'on voulait abattre la nuit dans ton songe. Mais Dieu a combattu pour toi. Par sa faveur, bien sûr. Par sa grâce, bien sûr. Et tu as survécu. La faveur de Dieu nous rend plus que vainqueurs, même dans les combats que nous ne connaissons pas et face aux adversaires que nous ne maîtrisons pas. Oh, si la grâce de Dieu n'était pas ton partage, tu n'allais pas être ce que tu es aujourd'hui. Si la grâce de Dieu n'était pas sur ta vie, tu serais peut-être mort dans un sommeil profond et on venait te retrouver la nuit cadavre le matin. Combien de fois tes médecins t'ont mal soigné? Ils t'ont donné des schémas qui n'ont pas tenu à ton cas. Mais Dieu t'a retiré de cette maladie vivante. Et pourtant, les schémas de ton médecin avaient déjà échoué. Combien de fois les amis, les parents t'ont tendu des pièges pour faire ta peau, mais par la grâce, la faveur de Dieu, tu as survécu. Laisse-moi vous dire, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu permettra à chacun de nous de rester vivant, même face au combat, face aux batailles et face aux attaques. Alors, que dirais-je? Que dirais-je de Moïse? Moïse est né dans la période où Pharaon tuait tous les bébés. Moïse, vous connaissez Moïse, le libérateur des enfants d'Israël. Il est né à l'époque où le roi d'Égypte, Pharaon, demandait à ce qu'on tuât tous les bébés. Il fallait que tous les bébés meurent. Voyez-vous? Mais Moïse est mort à l'époque où on devrait tuer tous les bébés. Mais la Bible déclare que Dieu n'a pas permis que Moïse soit trouvé par les soldats de Pharaon. Dieu n'a pas permis que l'armée de Pharaon aille dénicher Moïse là où il était caché. Moïse fut caché pendant 3 mois par ses parents. Et puis après, Moïse sera abandonné sur le fleuve Nil. Et là-bas, dans le fleuve Nil, Moïse commençait à flotter. Mais Dieu n'a pas permis que les militaires de Pharaon tombent sur Moïse et détruisent la vie de Moïse, jusqu'à ce que Moïse va se retrouver entre les mains de la fille de Pharaon, où Moïse devrait trouver la protection définitive jusqu'à aller rentrer dans sa mission que Dieu lui avait donnée. Mais qu'est-ce qui a protégé Moïse? Pourquoi Moïse n'est pas mort comme les autres bébés en son temps? Excusez-moi. Pourquoi Moïse n'est pas mort comme les autres enfants en son temps?
Et pourquoi toi, tu n'es pas mort comme les autres enfants dans ton temps? Tu as souffert de beaucoup de maladies quand tu étais enfant. La polio a frappé les autres bébés, mais toi, tu n'as pas été frappé de la polio. La grippe a frappé beaucoup de gens, mais toi, tu n'as pas été frappé par la grippe. Regarde, le coronavirus a frappé ton voisin dans le même bâtiment, dans le même quartier où toi tu vis. Combien sont morts de coronavirus? Mais toi, tu n'as pas été atteint. Tu vois comment la grâce de Dieu, tu vois comment la faveur de Dieu te protège. La faveur de Dieu nous garde vivants. C'est comme ça que Noé a survécu en son temps. À l'époque de Noé, Noé et sa famille étaient les seuls survivants. Pourquoi? À cause de la faveur de Dieu, à cause de la grâce de Dieu. Mesdames et messieurs, je manque de mots. Je suis pauvre en mots pour vous expliquer ce que la faveur de Dieu peut faire en vous. Je suis très pauvre en mots pour vous dire ce que la grâce de Dieu peut faire en vous. Mais ce que je sais, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu est disponible dans votre vie. Elle est là sur toi. Elle est là dans ta famille. La grâce, la faveur de Dieu est là avec toi. Crois que Dieu est là. Crois que Jésus-Christ est là. Crois que Jésus-Christ agit. Et crois que sa grâce est encore permanente en toi. En fait, la faveur de Dieu peut agir quand? La faveur de Dieu peut agir dans ta vie quand tu commences à croire qu'elle est disponible. C'est ça la clé des choses. C'est ça la clé de la faveur. Quand on croit que la grâce de Dieu est avec moi, alors vous ordonnez, vous autorisez à la grâce d'agir envers vous. Mais quand vous ne laissez pas à la grâce et à la faveur de Dieu le temps de se manifester dans votre vie, elle peut être là, mais elle n'agira pas. Alors, comment autoriser à la faveur de Dieu et à la grâce de Dieu d'agir en vous? C'est seulement en croyant que là où tu es, dans ta maison maintenant, où tu es en confinement, la faveur est là avec toi, la faveur est là avec ton mari, la faveur est là avec tes enfants, la faveur est là avec ta femme, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu vous enrobe. La faveur de Dieu est là avec vous. Croyez qu'elle a laissé le temps par votre foi, bien sûr, à cette faveur d'agir, à cette faveur d'opérer. Noé a cru que la faveur de Dieu était sur lui. C'est comme ça que Noé a accepté par la foi de bâtir l'arche et d'aller se cacher dans cette arche. Et comme Noé a cru à la faveur que Dieu lui avait fait, curieusement, Noé a constaté que tous ceux qui n'étaient pas dans son arche, tous ceux qui n'étaient pas dans son navire, sont morts noyés dans le déluge de la pluie, mais lui était sauvé avec sa famille. Voyez-vous comment la faveur que Dieu a donnée à Noé, vous voyez comment la grâce que Dieu a faite à Noé a sauvé Noé de la mort. Toi aussi, tu es sauvé du coronavirus. Tu es sauvé de cette grippe. Est-ce que tu sais que le coronavirus n'est qu'une grippe? Tu es sauvé de cette grippe-là. Tu ne seras plus jamais atteint. Il y a des fortes grippes qui t'ont frappé quand tu étais jeune. Tu n'es pas mort de ça. Ce n'est pas ça là d'aujourd'hui là qui va te tuer. Tu as été frappé de beaucoup de graves maladies. Mais tu t'en es sorti. Dieu t'a tiré de ces maladies fortes. Tu n'es pas resté mort dans ces maladies. Ce n'est pas le coronavirus qui va te tuer aujourd'hui. Souviens-toi quand tu grandissais, qu'est-ce que ta maman te disait? Qu'est-ce que ton papa te disait? Ta croissance n'était pas facile, tu n'as pas grandi facilement, tu étais attaqué par beaucoup de maladies, tu étais attaqué par beaucoup de problèmes, tu as été attaqué par beaucoup de situations quand tu grandissais, mais Dieu n'a pas permis ta mort. Si Dieu n'a pas permis ta mort hier, ce n'est pas aujourd'hui qui permettra ta mort. David est en train de dire à Saül, il dit, le Dieu qui m'a sauvé des pattes de l'ours, le Dieu qui m'a sauvé de la gueule du lion, c'est ce Dieu-là qui me sauvera devant Goliath. Donc David est en train de reconnaître qu'il y a un Dieu qui l'a sauvé dans le passé. Il était face au lion, ce Dieu-là l'a sauvé face au lion. David reconnaît que dans le passé, il était face à l'ours. Ce Dieu-là l'a sauvé des pattes de l'ours. Alors aujourd'hui aussi, c'est même Dieu qui l'a sauvé face au lion, face à l'ours. C'est ce même Dieu-là qui va le sauver face à Goliath. Alors je veux que nous commencions à croire aussi que c'est même Dieu qui nous a sauvés face aux problèmes graves. C'est Dieu qui nous a sauvés face aux maladies, face aux accidents, face aux anciennes épidémies. C'est Dieu qui t'a protégé de beaucoup d'autres épidémies que tu ne connaissais même pas.
Ce Dieu-là est valable. Il est le même aujourd'hui. Il va te sauver encore contre cette épidémie qui sévit aujourd'hui dans le monde. Garde foi. Garde confiance en Dieu. Crois que la faveur de Dieu est sur toi. Crois que la grâce de Dieu est avec toi. Tu verras sa main. Tu verras sa gloire. Il te bénira. Est-ce que je peux encore parler à quelqu'un? Est-ce que je peux encore avancer? Si je peux avancer, envoie les cœurs, envoie les pouces. Je vais te dire quelque chose de très important. Je vais te dire quelque chose de très important par rapport à la vie des enfants d'Israël. Je vais te montrer comment la grâce et la faveur de Dieu peut t'enrichir. Toi, tu aimes la richesse, gloire à Dieu. La grâce de Dieu peut t'enrichir. La faveur de Dieu peut t'enrichir. Je vais te montrer comment la faveur de Dieu a enrichi un peuple. Si tu aimes la richesse de Dieu, oh, je parle de la richesse de Dieu. Si tu veux que Dieu envoie dans ta vie les opportunités, si tu veux que Dieu envoie dans ta vie les occasions, envoie les cœurs, envoie les pouces. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. Exode 3, verset 11. Suivez très bien l'histoire. La Bible dit: voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Le verset 11, on dit: Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je vais maintenant au verset 31. Quand vous avancez un peu plus loin, au chapitre 4, Exode 4, le verset 31, Exode 4, 31, la Bible dit: et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ici, je vais dire à quelqu'un que Dieu a fait grâce aux enfants d'Israël, et la grâce de Dieu sur les enfants d'Israël les a enrichis. Comment? Ça s'est passé comment? Lorsque Dieu a demandé aux enfants d'Israël de sortir de l'Égypte, qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Il dit aux enfants d'Israël, il dit à Moïse: tu diras aux enfants d'Israël d'aller chacun auprès de son voisin. Voyez-vous? Allez chacun auprès de votre voisin. J'aimerais que nous lisons encore Exode 12, le verset 31. Exode 12, le verset 31. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Le verset 35. Le verset 35, c'est là où la faveur et la grâce de Dieu a enrichi les enfants d'Israël. Exode 12, 35. Exode 12, 35. Ici, la Bible dit: les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Je reprends Exode 12, le verset 35. C'est même ça le verset que j'ai cherché. La Bible dit: les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. On nous montre ici comment les enfants d'Israël ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, et en même temps ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens.
Mais comment est-ce que cette grâce a opéré en faveur des enfants d'Israël? Dieu va dire à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël qu'ils ne sortiront pas de l'Égypte les mains vides. Je vais les enrichir à leur sortie. Les Égyptiens seront dépouillés et le peuple d'Israël deviendra très riche. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, en sortant, d'aller demander des vases d'argent et des vases d'or. Ça veut dire des ustensiles de valeur. Qu'ils aillent demander la richesse des Égyptiens. Mais les Égyptiens savaient que les enfants d'Israël étaient en train de partir pour toujours. Mais comment cela a pu se faire que les Égyptiens acceptent de donner leurs richesses aux enfants d'Israël sans résister? Chaque famille des Égyptiens prenait des vases d'or, prenait des vases d'argent, donnait aux enfants d'Israël qui étaient en train de partir. Comment vous pouvez prendre vos richesses et donner aux esclaves qui sont en train de partir pour toujours? Ça s'est passé comment? Ils étaient inoptisés. Comment les Égyptiens étaient séduits? C'est tout simplement parce que la Bible déclare que Dieu a fait trouver grâce aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que la grâce que Dieu a donnée aux enfants d'Israël a fait que la demande des enfants d'Israël ne pouvait pas être refusée par les Égyptiens. Quand les enfants d'Israël venaient demander les vases d'or et les vases d'argent auprès des Égyptiens, les Égyptiens étaient séduits par la grâce de Dieu qui était sur les enfants d'Israël. C'est comme ça que je vais dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de me suivre maintenant, laisse que la faveur et la grâce de Dieu qui est sur toi séduisent quelqu'un. Séduisent quelqu'un et que c'est quelqu'un-là t'ouvre son cœur. Quand la grâce de Dieu et la faveur de Dieu est sur toi, ça peut séduire ton chef, ça peut séduire ton patron pour qu'il commence à te faire du bien et pour qu'il commence à t'accorder la gentillesse. Lorsqu'on a la faveur de Dieu sur soi, lorsque la faveur de Dieu habite en toi, tu constateras que la faveur de Dieu peut ouvrir le cœur des grands devant toi. La faveur de Dieu est tellement forte que cette faveur allait toucher le cœur des Égyptiens. Les Égyptiens n'ont pas pu dire non à la demande des enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël demandaient l'or, demandaient l'argent aux Égyptiens, les Égyptiens n'ont pas pu dire non. Ils n'ont pas pu refuser. Ils ont accepté de donner leur richesse aux enfants d'Israël qui déjà étaient en train de partir. Ouais, la grâce de Dieu sur toi est séduisante. La grâce de Dieu sur toi est très forte. Tu sais, lorsqu'on travaille, lorsqu'on opère, lorsqu'on agit, lorsqu'on fonctionne avec la faveur et la grâce de Dieu, devant toi, personne ne saura te dire non. La grâce de Dieu t'ouvrira les portes. La grâce de Dieu t'ouvrira le cœur des décideurs. La grâce de Dieu t'ouvrira le cœur des grands. La grâce de Dieu fera que tu reçoives la considération, la gentillesse, l'amour, n'est-ce pas, des décideurs et des grandes personnes. En un clin d'œil, les enfants d'Israël sont devenus riches en appauvrissant les enfants de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert de richesses. La richesse a quitté les Égyptiens pour aller dans les camps des enfants d'Israël. Comment? À cause de la faveur et par la grâce de Dieu. Je dis à quelqu'un, si tu peux commencer à travailler maintenant, en comptant sur la faveur de Dieu, si tu peux commencer maintenant à travailler, en comptant sur la grâce de Dieu, il y aura un transfert de bénédictions dans ta vie. C'est-à-dire, le Seigneur prendra une bénédiction quelque part. Le Seigneur prendra une richesse quelque part et l'amènera dans ta vie à cause de la grâce qu'il y a en toi. On a vu comment ces peuples d'Israël étaient esclaves, pauvres, n'avaient rien à main. Mais le dernier jour, la nuit qu'ils voulaient sortir pour aller servir leur Dieu pour toujours, Dieu leur a donné sa grâce. La Bible déclare, Dieu a fait trouver grâce aux enfants d'Israël. Et cette grâce a fait qu'aucun Égyptien ne pouvait refuser devant la demande des enfants d'Israël. Ça, c'est la dernière prophétie pour aujourd'hui que je libère dans ta vie. Parce que la grâce de Dieu t'accompagnera. À partir d'aujourd'hui, personne ne saura dire non à ta demande.
Ce que tu demanderas, tu recevras. Ce que tu chercheras, tu trouveras. Là où tu frapperas, on t'ouvrira. Et là où tu travailleras, tu trouveras gain de cause. À cause de la faveur, à cause de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est capable, n'est-ce pas, de t'amener à vivre la richesse, à vivre la bénédiction. On a vu comment la grâce de Dieu a enrichi Israël et a appauvri l'Égypte. Les Égyptiens sont devenus pauvres en une seule soirée et les enfants d'Israël sont devenus hyper riches en une seule soirée à cause de la grâce de Dieu. Tu sais, le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagneront tout le jour de ta vie et toi, tu vivras des grandes merveilles. Tu sais, quand la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent dans ton travail, tu auras des grands avantages. Quand le bonheur, qu'est-ce que je veux dire? Quand la faveur et la grâce de Dieu t'accompagnera, tu verras des grands avantages. Quand la faveur et la grâce de Dieu t'accompagneront dans ta vie de commerce, tu auras des grands bénéfices. Quand la faveur et la grâce de Dieu t'accompagneront dans ta vie, tu constateras dans ta vie des choses extraordinaires, des choses spectaculaires que les autres n'ont pas vécues. Pourquoi? Parce que tu es en train d'opérer sous la nuée de la grâce, sous la nuée de la faveur de Dieu. Je prie Dieu que celui qui m'entend maintenant n'opère plus en vain. Tu dois commencer maintenant à opérer, à travailler sous la grâce, sous la faveur de Dieu. Si tu crois ce que j'ai dit, libère les cœurs, libère les pouces. Parce que je vais te donner un verset biblique où je vais chuter aujourd'hui dans Ecclésiaste chapitre 9. Je vais te montrer comment la grâce de Dieu est nécessaire, est vraiment importante dans la vie de chacun de nous. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Si tu as ta Bible, tu vas lire avec moi. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Je veux que tu lises avec moi. La Bible déclare: j'ai encore vu sous le soleil. Ça, c'est Salomon qui parle. Hein? C'est Salomon qui parle d'Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Il dit ceci: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. La Bible dit que sous le soleil, ici sous le soleil, la course, c'est pas le plus rapide qui remporte la course. Le pain, ce n'est pas le plus fort qui a droit au pain. La richesse, ce ne sont pas les sages qui ont droit à la richesse. Voyez-vous, l'intelligence également, l'intelligence, ou qu'est-ce que je dis, la faveur, ce ne sont pas les intelligences seulement qui ont droit à la faveur de Dieu. Il dit: j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, n'est-ce pas? La guerre, pas aux vaillants, le pain, pas aux sages, la richesse, non pas aux intelligents, la faveur, pas aux savants. Mais ce qui dépend, ce qui est important, c'est que ici sur la terre, tout dépend du temps et des circonstances. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es fort que tu dois nécessairement gagner la vie. Il y a des gens qui étaient plus forts que toi, qui ont échoué dans la vie. Je vais expliquer ça. Ce n'est pas parce que tu es très intelligent que tu dois amasser beaucoup de richesses sur la terre. Il y a des gens qui étaient plus intelligents que toi. Ils sont morts pauvres. Voyez-vous, ce n'est pas parce que tu es savant, tu as l'intelligence, tu connais beaucoup de choses, que tu auras beaucoup de faveurs. Non, il y a des gens qui étaient plus savants que toi, mais ils n'ont pas trouvé la faveur de ce monde. Voyez-vous, ce n'est pas parce que tu es fort dans ton travail que tu dois nécessairement gagner les bénéfices. Il y a des gens qui ont travaillé plus que toi, mais qui n'ont pas trouvé de grands bénéfices. Mais Salomon est en train de dire: la richesse, le pain, toutes ces choses que nous cherchons dans ce monde dépendent du temps et des circonstances. Autrement dit, ces choses dépendent de la grâce et de la faveur de Dieu. Tu peux être fort, mais si la faveur de Dieu n'a pas marché avec toi, ta force ne va rien produire à toi. Tu peux être intelligent, mais si la faveur de Dieu ne t'a pas accompagné, ton intelligence ne va pas te donner un emploi. Tu peux être belle, mais si la grâce de Dieu n'a pas accompagné ta beauté
ta beauté ne va pas te donner un mari. Tu vois, tu peux être fort pour te débrouiller, pour construire. Mais si la faveur de Dieu ne t'a pas accompagné, tu ne seras pas capable de construire. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui veille sur une ville sans l'Éternel veille en vain. C'est-à-dire que quand tu veux veiller sur quelque chose, tu veux veiller sur une ville sans compter sur la faveur de Dieu, tu travailles en vain. Que celui qui veut bâtir une ville sans l'Éternel bâtit en vain. C'est-à-dire que tu peux être fort, intelligent, sage, riche. Mais si la faveur et la grâce de Dieu ne t'accompagnent pas, tu n'arriveras pas à faire ce que tu souhaites faire. Donc c'est comme ça que Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11 dit: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Je veux que tu comprennes aujourd'hui, tout dépend pour toi de la grâce et de la faveur de Dieu. Il y a des gens qui ont plus travaillé que nous, mais ils n'ont pas trouvé grand-chose malgré leur travail. Il y a des gens qui avaient de grandes relations dans la vie, mais leurs relations ne leur ont rien apporté. Dans son téléphone, il a les numéros de tous les grands, mais ces grands-là n'ont rien fait pour lui. Il y a des femmes qui étaient très belles, mais leur beauté n'ont pas contribué à leur émergence. Pourquoi? Parce que la grâce et la faveur de Dieu n'étaient pas avec elles. Il y a des gens qui étaient savants, intelligents, mais ils n'ont pas construit, ils n'ont pas amassé des richesses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu associer leur intelligence à la faveur et à la grâce de Dieu. Il y a aussi des gens qui savaient se protéger de coronavirus plus que toi et moi. Mais comme la faveur et la grâce de Dieu ont fait défaut dans leur vie, aujourd'hui ils ne sont plus. Mais toi, je veux que tu commences à compter sur la faveur de Dieu. Je t'encourage à commencer à compter sur la grâce de Dieu. Compte sur la faveur de Dieu. En tout et pour tout, dans tout ce que tu feras dans ta vie, désormais, commencez à compter sur la faveur et la grâce de Dieu. Sans la faveur, sans la grâce de Dieu, nous sommes zéro. Sans la faveur, sans la grâce de Dieu, nous sommes rien. L'homme n'est rien par sa propre force. L'homme n'est rien par sa propre intelligence. L'homme est nul par ses propres relations. Mais l'homme est quelque chose si la grâce et la faveur de Dieu marchera avec lui. Tu peux être quelqu'un de valeur. Tu peux faire ce que les autres n'ont pas fait si la grâce et la faveur de Dieu marcheront avec toi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui, c'est ici que je vais m'arrêter aujourd'hui. Et demain, je vais parler sur comment accéder à la faveur. Quelles sont les choses qu'il faut faire dans la vie pour vivre la faveur de Dieu? C'est ce que je dirai demain. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire dans la vie pour attirer la faveur et la grâce de Dieu vers toi. Et il y a aussi des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Sinon la grâce et la faveur vont te fuir. Il y a des gens qui ont fait fuir la faveur de Dieu. Il y a des gens qui ont chassé la grâce de Dieu loin de leur vie à cause des choses qu'ils ont fait. Mais il y a aussi des gens qui ont appelé sur leur vie la grâce et la faveur de Dieu. Alors demain, je vais vous parler qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie pour attirer la faveur, pour attirer la grâce de Dieu. Il y a des formules spirituelles. Waouh, j'aime dire ça. Il y a des formules spirituelles qu'il faut faire, qu'il faut appliquer. Il y a des principes spirituels qu'il faut appliquer. Il y a des clés, des secrets qu'il faut connaître pour attirer sur soi la faveur et la grâce de Dieu. Et ça, c'est ce que je vais dire demain. Alors demain, ne manquez pas à la même heure. Demain, je commence un peu plus tôt comme aujourd'hui. Nous sommes en train d'éviter des problèmes techniques que nous pouvons rencontrer. C'est pourquoi nous sommes un peu en train de varier dans nos heures de diffusion. Donc demain à 15h30, je serai en direct. Demain à 15h30, je serai en direct pour essayer, n'est-ce pas, voilà, de vous apporter la suite de ces messages. Eh bien, si vous avez aimé l'intervention d'aujourd'hui, je vais vous dire merci. Écrivez-nous, s'il vous plaît, écrivez-nous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page.
N'oubliez pas également d'appuyer sur j'aime. Et puis n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de la clochette qui est sur notre page. Il y a une icône de la clochette qui est sur notre page. Appuyez là-bas, comme ça vous aurez des notifications à chaque fois que nous serons en direct. Abonnez-vous également sur cette page, comme ça vous aurez des notifications à chaque fois que nous serons en direct. Appuyez également j'aime, comme ça vous aurez à chaque fois des notifications quand nous serons en direct. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Mais je vais vous dire une chose. Avant de prier, je vais vous dire une chose, qu'à partir de la semaine prochaine, à partir du lundi prochain, nous aurons deux interventions. Il y aura des interventions le matin et le soir. Le matin, ça sera pour l'école du ministère. Le matin sera seulement pour les pasteurs et tous ceux qui aspirent à servir Dieu. Lundi, mercredi, vendredi de la semaine prochaine, nous commençons des directs sur l'école du ministère. Nous allons commencer la formation du ministère. Ça sera lundi, mercredi et vendredi à partir de 9 h. Mais l'école du ministère de chaque lundi, mercredi, vendredi, les avant-midi, sera pour les serviteurs de Dieu et ceux-là qui veulent avoir la connaissance sur le ministère. Mais là, nous irons sur YouTube. Les interventions du matin seront sur YouTube et les interventions du soir, c'est sur Facebook. Le soir, ce sont des cultes, c'est pour tout le monde sur Facebook. Mais la formation du matin sur les ministères qui interviendra chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi à partir de 9 h, nous le ferons sur YouTube. Donc les matins, chaque matin nous serons lundi, mercredi, vendredi sur YouTube à partir de 9 h. Ça sera pour les serviteurs de Dieu et ceux qui aspirent à servir Dieu. Et le soir, ça sera les cultes comme celui-ci sur Facebook pour tout le monde. Je pense que vous avez compris notre programme. Sinon, allez sur notre page Facebook. Nous avons annoncé ces choses. Nous avons donné des précisions. Nous avons tout expliqué. Et Dieu vous bénira abondamment. Je vais prier pour la faveur et la grâce de Dieu. Si ce message vous a plu, si ce que nous avons dit vous a intéressé, si ce que nous avons parlé est allé droit dans vos cœurs, j'aimerais que vous priez avec moi. J'aimerais que vous priez avec moi. Nous voulons prier pour la gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous te disons merci. Merci de nous avoir suivis. Merci pour tes bonnes habitudes de rester branchés sur notre page Facebook. Lisez souvent cette page. Il y a des annonces pour vous. Il y a des publications pour vous. Mais n'oubliez pas que demain à 15 h 30, je reviens sur Facebook. Demain à 15 h 30, je reviens sur Facebook pour continuer sur ces mêmes messages de la faveur et la grâce de Dieu. Je vous ai parlé des hommes et des femmes qui ont bénéficié de la grâce et de la faveur de Dieu dans la Bible. Maintenant, demain, je commence à vous révéler quels sont des principes, quelles sont des choses qu'il faut faire pour attirer la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. Alors, n'oubliez pas également la semaine prochaine, lundi matin à 9 h, mercredi matin à 9 h, vendredi matin à 9 h. Donc, les avant-midi, je ne serai pas sur Facebook. Les avant-midi, je serai sur YouTube parce que là-bas, je vais rencontrer des pasteurs et les serviteurs de Dieu parce que nous allons partager sur les principes du ministère. Et que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Bye bye. À demain à 15 h 30. Ciao.